Que nous réserve cette émission spéciale d'info.tvc? Je vais consulter ma boule magique. Oh, ce samedi, c'est la première mondiale du nouveau spectacle de la compagnie Fou tout court, présenté à la salle Jean Cossette. C'est le retour du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia avec une nouvelle formule. À la chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, on aborde le sujet des soldes. La ressource d'aide aux personnes handicapées vient nous présenter leurs services. L'organisme Les Grands Amis de la Vallée a reçu le chèque du montant amassé par la vente des biscuits sourires de Tim Hortons. Et on vous présente un reportage sur l'inauguration des nouveaux locaux de la chocolaterie Belle-Jade. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette émission spéciale Halloween d'info.tvc. Il y a plusieurs activités qui auront lieu cette fin de semaine ainsi que le 31 octobre. Pour connaître les activités dans votre secteur, contactez votre municipalité. On débute l'émission avec les actualités matapédiennes. Le chiropraticien et fondateur de la clinique Axe Chiropratique à Amqui, Olivier Chagnon, est accusé d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne d'âge mineur. C'est le 11 octobre dernier que l'homme de 40 ans a comparu une première fois au palais de justice d'Amqui en rapport avec ses deux chefs d'accusation. Les plaintes à son endroit ont été déposées quelques jours auparavant, soit le 7 octobre. Présumé innocent, il poursuit sa pratique en clinique puisque l'Ordre des chiropraticiens du Québec affirme n'avoir reçu aucune plainte à son endroit en lien avec sa pratique. Olivier Chagnon doit revenir devant le tribunal le 6 décembre pour répondre à ses deux chefs d'accusation. Pour permettre aux citoyens de discuter d'enjeux préoccupants, de trouver des actions concrètes à mettre en place et faire le suivi du plan d'action du plan directeur de l'eau, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a organisé 2 tables de concertation. La première, qui a eu lieu le 13 octobre dernier, a été un excellent réveil au processus de concertation. Pour ceux et celles qui n'avaient pas pu participer à cette première concertation, vous pouvez toujours vous inscrire à la deuxième qui se déroulera le 3 novembre prochain en matinée. Pour toute information ou pour vous inscrire, veuillez contacter l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche en composant le 81-877-868-3314, poste 2, ou en vous rendant sur le site web www.matapediarestigouche.org. Du 14 au 18 novembre aura lieu la semaine matapédienne de l'entrepreneuriat 2022. Lors de cette semaine, plusieurs formations adaptées aux besoins des entreprises de la région seront offertes. Vous retrouvez la programmation complète et les détails sur la page Facebook de la semaine matapédienne de l'entrepreneuriat. Pour des questions ou vous inscrire, vous pouvez contacter Mélanie Paquet, conseillère aux entreprises à la SADC de la Matapédia au 418-629-4474, poste 225, ou par courriel à mpaquet@ciril.qc.ca. Une unité mobile de la Société d'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui les 29 et 30 novembre prochains dans l'objectif de permettre aux citoyens d'obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur, en plus de pouvoir effectuer un renouvellement ou un remplacement de son permis de conduire. L'équipe de la SAC sera installée au centre récréo-culturel d'Amqui de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h lors de ces 2 journées. Si vous voulez bénéficier de cette occasion, vous devez prendre rendez-vous au préalable en composant le 1-888-667-8687 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Le club de natation Natakoui s'est à nouveau démarqué lors de la première compétition de natation régionale de l'Est qui s'est déroulée à Amqui. En plus des médailles remportées, 3 nouveaux records du club ont été inscrits.
Catherine Genois s'est méritée la première place aux 200 mètres 4 nages et aux 100 mètres d'eau, la deuxième place aux 50 mètres libres. Eliane Tremblay a terminé au troisième rang aux 200 mètres 4 nages et au premier rang aux 100 mètres brasse. Pour cette catégorie, un nouveau record du club Natakouis a été réalisé. Constance Damour est repartie avec la médaille de bronze aux 100 mètres brasse, en plus d'avoir réalisé un nouveau record. Gloriane Turcotte a atteint le deuxième rang aux 50 mètres libres et le troisième aux 200 mètres libres. Avec sa troisième place aux 50 mètres papillon, Soléa Boudreau a elle aussi atteint un nouveau record. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. La doyenne de la vallée de la Matapédia fête ses 105 ans aujourd'hui. Marie-Paul Gaudreau est née en plein cœur de la Première Guerre mondiale et a grandi à Amqui, aux côtés de 6 frères et sœurs. En 1940, elle a épousé Maurice Bouliane et de cette union est né 14 enfants, 6 filles et 8 garçons. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une grande famille composée de 40 petits-enfants, 86 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Bonne fête, Marie-Paul. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, le nouveau spectacle de la compagnie Les Fous tout court, présenté ce samedi.